Salut, moi c'est Bruno. J'aimerais vous parler de mon premier voyage utile, mon premier voyage humanitaire. Ça se passait en 4L, dans le désert marocain, ça doit vous rappeler quelque chose. Qui connaît le 4L Trophy? Ouais. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le 4L Trophy, c'est un grand raid organisé où des milliers d'étudiants partent en 4L dans le désert marocain pour donner des fournitures scolaires. À la base, je voulais faire ça avec un ami, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment l'image qu'on avait d'un voyage humanitaire, ni même d'une aventure, parce qu'il y a un camion de mécaniciens qui ferme la marche. Trop facile. Du coup, on a monté notre propre projet. On a trouvé 2 écoles qui avaient besoin d'intervention au Maroc, et pour les aider, on s'est dit qu'on allait faire une levée de fonds pour pouvoir, sur place, financer des travaux de rénovation. Bon, on a défini notre propre itinéraire, qui rejoignait les 2 écoles, et cet itinéraire magique, ça nous a amenés au fond du Maroc, dans des contrées super authentiques et magnifiques. Il fallait nous imaginer, quoi. On était juste nous deux, dans la 4L qui fait son bruit de pétard, là, la musique à fond, sur une route infinie, dans le désert. C'était vraiment magique. Ce qui était magique aussi, c'était le caractère un peu lunatique de la 4L, parce que des fois elle tombe en panne, elle nous est tombée quand même pas mal en panne. Parfois c'est pas facile de s'en sortir, surtout quand il fait nuit et qu'on est réellement au milieu de nulle part. Mais bon, je suis encore là. On s'en est sorti. Alors une panne était assez drôle, c'était une simple panne d'essence, sauf que quand on a ouvert les portes pour aller sortir et remettre de l'essence, on s'est rendu compte que le vent poussait sur la 4L, sur les portes de la 4L. Du coup on s'est dit mais c'est génial, on a hissé la grand voile en mettant une tente sur le toit de la 4L, et puis on a avancé avec le vent comme ça sur quelques kilomètres. C'était super. Donc ouais, le caractère de la 4L, assez sympa. Le trajet au final, bon, c'était pour nous amener aux écoles, pour qu'on puisse faire notre intervention. L'intervention dans les écoles, en 2 choses, on avait 3 jours et 500 € pour faire des choses grandioses dans chaque école. Bon, le premier jour, on fait l'état des lieux, on rencontre les responsables, les ouvriers, on va regarder un peu qu'est-ce qui va être prioritaire comme travaux à réaliser. Et puis, on s'y met. Dans la première école, donc avec les gens avec qui on a négocié, on avait décidé de refaire les murs, la peinture, et de mettre de l'électricité d'abord. Donc il fallait que les salles aient de la lumière, il fallait qu'il y ait des prises qui marchent. Nous on était contents, ça on pouvait s'en occuper, donc on s'y mettait à fond. On a pu aider les ouvriers, on payait en plus des ouvriers, mais on donnait de notre personne pour que ce soit le plus efficace possible. Ça a été assez génial parce que ça nous rapprochait en fait des locaux. Dans la première école aussi, là où est partie la majorité de notre soutien, c'était dans des protections en métal. On a payé le forgeron du village pour qu'il installe des grilles et des portes en métal au niveau des ouvertures de l'école. Pourquoi? Simplement parce que les enfants, ils n'ont rien pour jouer, ils jouent avec des cailloux, ils cassent les fenêtres. Donc il fallait protéger l'école. Dans la deuxième école, juste pour l'anecdote, il fallait creuser une fosse septique. C'était moins romantique, mais voilà, on a payé 2 ouvriers qui ont construit un puits de 5 mètres de profondeur. On s'est dit, c'est génial, on va les aider encore. Je vous assure que c'était tellement dur qu'on a pu les aider juste le temps d'une photo, hein, pas plus. Ce qui m'a le plus marqué dans ce voyage, ça a été l'effet qu'on faisait à passer dans l'école comme ça. Surtout au niveau des enfants qui se disaient, il y a des gens venus de nulle part qui font quelque chose pour nous et qui ne demandent rien en retour. Ils étaient super contents. Je pense que ça les a marqués. Et vraiment, dès qu'ils pouvaient, ils nous aidaient. Ils étaient contents de pouvoir déplacer les tables, les chaises. Et tout le monde se motivait, les profs, les parents d'élèves, tous les gens autour de l'école. Et je pense que sans leurs petits coups de main, là, tous les petits coups de main qu'on a reçus d'eux, on n'aurait pas réussi à faire autant de choses en 3 jours dans chaque école. Ça a été un peu aidé d'être aussi proche de ces gens-là, parce qu'en fait, on était logés et nourris chez les parents d'élèves. Donc c'était assez magique, quoi, la relation qu'on arrivait à créer en rien que 3 jours. Par exemple, ils ont voulu nous apprendre à manger du couscous avec les mains. On a plus rigolé que mangé, mais c'était bon. Voilà, autre chose qui m'a marqué, c'est que comme c'était notre propre projet, on était vachement libre. Par exemple, on a pu s'arrêter dans un village où la nuit, il y a une kermesse qui commençait à fermer. Nous, on a fait quand même notre petit tour d'auto-tamponneuse. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément pu faire si on avait participé, par exemple, au 4L Trophy.
Autre chose, comme on n'était pas dans une optique où on apportait quelque chose sur place pour donner à des gens ce qui leur manque, nous on venait plutôt avec des fonds qu'on avait réussi à lever, ce qui fait que qu'on payait des gens, on créait de l'emploi, on dynamise l'économie locale et on était vraiment content d'avoir cet aspect dans notre projet pour vraiment aider la communauté. Mais bon, le projet se termine. Au bout de 2 semaines, on s'est retrouvés, voilà, dimanche soir, 21h, devant les portes de la résidence étudiante, à se dire, bah ouais, demain, 8h, il y a amphi. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent ça. Après les 2 semaines qu'on avait vécues, c'était assez dur, mais bon, la morale, ça reste qu'on a réussi à faire ça à deux, avec nos mains, en entier. Et là-dessus, je suis vraiment content et moi, je ne peux que recommencer. Je prépare mon prochain projet. Ça va m'emmener un peu plus loin, on va être ambitieux jusqu'au Cambodge. On sera après là pour vous en parler.